Ben H, vous avez suivi l'allocution du ministre de la Santé hier oui. soir. Ah oui, oui, parce que ma vie, c'est trop de bonheur. Alors parfois, je me mets un petit coup d'Olivier Véran. Et ça tombe bien parce qu'hier soir, ce dernier a tenu grosso modo le 1427e point Covid-19 de l'année. Ça commence à faire trop, monsieur le ministre. En temps passé devant une caméra de télé en 2020, il est juste derrière Nagui et Cyril Hanouna. Il y a vraiment un problème. Ce rendez-vous hebdomadaire avec le ministre de la Santé est devenu au fil du temps plus redouté par les Français qu'un rendez-vous chez le proctologue. Dans les deux cas, tu te prépares à en chier avant même d'écouter le docteur. Perso, je le vois, je suis tendu. Alors sur la forme, il était comme d'habitude, égal à lui-même, réconfortant, souriant et positif. non, je déconne. Non, je déconne. Toujours l'élégance et l'austérité d'un responsable d'agence pompe funèbre générale. À côté d'Olivier Véran, même Édouard Philippe, c'était Malik Bentala. Et en même temps, monsieur le ministre, hier, il était pas là pour danser la soca dance. En gros, il venait nous servir son refrain bien moins festif. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Alors, ce n'est évidemment pas la voix d'Olivier Véran, ça. Vous aurez tous reconnu le célèbre accent chantant de Jean Castex, évidemment. Olivier Véran s'est donc présenté avec une annonce d'une très haute importance pour la France dans la bataille contre l'épidémie. Fini le vert, l'orange et le rouge. Place au rouge et au oh là là, c'est trop rouge. Un gouvernement décidément sur tous les fronts, puisqu'il mène à la fois une guerre contre le coronavirus, mais aussi visiblement contre le daltonisme. Ça fait plaisir. Pour être limpide et très précis avec nos auditeurs, prenez votre nuancier de rouge et suivez le guide. Si tu es plutôt entre rouge cerise et rouge framboise, tu peux aller travailler et mettre tes enfants à l'école. Si tu es rouge cardinal, là, tu peux aller travailler et mettre tes enfants à l'école. Par contre, si tu es rouge carmin, limite Bordeaux, là, tu peux aller travailler et mettre tes enfants à l'école. À noter que si par hasard tu es rouge manoff, dans ce cas, c'est que tu es un DVD d'un excellent spectacle, aucun problème à te faire niveau pandémie. Les vrais changements avec ce nouveau projet 50 nuances de raid, c'est en gros l'heure de fermeture des bars et des restaurants, les jauges de spectacle, le nombre de personnes que tu invites à ton anniversaire et l'ouverture ou pas des salles de sport. Le virus a manifestement cette fâcheuse tendance d'attaquer uniquement sur ton temps libre. Ça te tombe mal, avec le nombre de dépôts de bilan, les Français en ont de plus en plus du temps libre. Par exemple, à Paris, tu as plus de chances d'attraper le virus si tu es assis en terrasse ouverte à 22h que dans un amphithéâtre de première année de sociaux avec 250 étudiants pendant 4 heures. Autre exemple, à Marseille, ni bar ni resto du tout, mais le métro. Parce que le virus, on le sait, il n'a pas sa carte de transport. Au total, c'est 69 départements sous la menace, des hôpitaux qui afficheraient bientôt complet et des lits qui viendraient à manquer rapidement. Tout ça, c'est selon les prévisions du ministre, dont la fiabilité depuis 6 mois n'a rien à envier aux voyants d'Andrew Manoff qui lui prévoyait le grand amour pour septembre 2018. Et c'est ça que je trouve dingue, les Chinois ont bâti 2 hôpitaux en 10 jours pour éviter l'engorgement. Nous, en 8 mois, on a eu des masques. 8 mois qu'ils prophétisent une seconde vague, mais en 8 mois, pas un seul lit supplémentaire, léger pour un gouvernement qui promettait, je cite, de mettre tous les moyens après une première vague catastrophique. Pire que ça, ce même Olivier Véran, qui nous exhorte à de nouveau arrêter de vivre pour ne pas encombrer les hôpitaux, a signé de sa main et en toute discrétion le 3 septembre dernier, et consultable sur le journal officiel, un décret inscrivant dans la loi, entre autres, des modalités de formation professionnelle et de replacement en vue d'encourager les futures suppressions de postes. Où ça ? Dans le système hospitalier. Poussant le cynisme à l'extrême, d'ici 2 semaines, il nous demandera d'applaudir à 20h, le bougre. D'ici là, moi, j'ai même plus envie de rire. Je vais me chercher une petite maison dans le fin fond de la Creuse. Française, français, je n'aurai qu'un seul mot, courage.